Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le Volonté d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion, une nouvelle étude à chaque semaine. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute, nous te prions non, avec tu ne mérites, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez partagé mes études dans les différents groupes de Facebook. J'espère que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos séries d'études, n'est-ce pas, sur les 12 clés pour des prières exaucées. Donc nous avons déjà vu ensemble 4 clés. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, n'est-ce pas, la 5e clé. Dieu écoute les 12 clés pour des prières exaucées. Donc nous avons déjà vu ensemble 4 clés. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, n'est-ce pas, la 5e clé. Dieu écoute souvent les non-convertis. C'est la 5e clé. Dieu écoute souvent les non-convertis. L'aspect important d'être miséricordieux et indulgent envers les autres est nécessaire pour nous permettre de comprendre. Ok? Pour nous permettre de comprendre. Humblement, que Dieu écoute aussi, et même souvent, pas toujours, et même souvent, les individus non convertis, qui l'implorent sincèrement. Vous savez ça? Dieu écoute, n'est-ce pas? Dieu écoute, n'est-ce pas, les non convertis. Pas toujours, mais souvent. Les individus non convertis qui l'implorent sincèrement. Alors, qui l'implorent sincèrement, avec sincérité. Bien sûr, Dieu a dit, une relation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Donc, il est vrai que Dieu n'exauce pas ceux qui pêchent et qui ont une mauvaise attitude. Mais il y a des millions de personnes sincères qui pensent vraiment adorer Dieu, sans se rendre compte qu'elles sont séduites. C'est Dieu lui-même qui a permis cela. Dans sa parole inspirée, il explique que c'est le serpent ancien, appelé le diable, qui séduit toute la terre, qui séduit toute la terre. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Aussi, Jésus-Christ nous a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. C'était la parole de Jésus. Nul ne peut venir à moi et je le ressusciterai au dernier jour. Nul, personne, nul ici, personne ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'était la parole de Jésus. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet essentiel, écrivez-nous. Écrivez-nous pour nous demander un exemplaire gratuit de notre brochure. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Waouh. Il est très important de ne pas nous justifier en supposant que Dieu écoute seulement les prières des gens convertis. Qu'en serait-il
de ces gens sincères qui n'ont pas encore été appelés. En examinant ma propre vie avant ma conversion, je me souviens des diverses occasions où Dieu est vraiment intervenu en répondant à mes prières. Par la suite, il m'appela. Il commença à se révéler à moi comme le Dieu réel, comme le Dieu véritable, en intervenant dans ma vie. Il l'a fait et il fera la même chose pour des millions et des millions de personnes dans le monde. Souvenez-vous de l'histoire du pharisien et du publicain. Dans Luc 18, verset 9 à 14, nous allons lire ensemble. Luc 18, verset 9 à 14. Luc 18, verset 9 à 14. Nous allons lire ensemble. Luc 18, verset 9 à 14. Nous allons lire ensemble. Luc 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, écoutez sa prière. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Waouh! Quiconque sera abaissé. Quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce que vous comprenez ici? Le pharisien et le publicain. Waouh! Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste, qu'elle était sans péché, et ne faisant qu'elle était juste, qu'elle était sans péché, et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, le pharisien, n'est-ce pas, et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ça, c'est l'orgueil, hein? Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, malfaiteurs, voleurs, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ça, c'est l'orgueil. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Pitié de moi, selon ta compassion. Aie pitié de moi, ô Dieu. Je suis un pécheur. Ouais, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit. Celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Le Créateur suprême écoute souvent les prières des gens faibles ou spirituellement aveugles. Waouh! Ou spirituellement aveugles, qui le prient humblement avec humilité. Mais il n'écoute pas ceux qui lui désobéissent en connaissance des causes ou volontairement. Il n'écoute pas ceux qui prient directement à des idoles, ceux qui dans
dans leur ignorance, l'implorent humblement et sincèrement comme créateur et Dieu véritable. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui n'acceptent pas encore Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, mais qui créent Dieu maintenant, qui ont, n'est-ce pas, de la crainte de Dieu. Yes! Ils ne croient pas en Dieu maintenant. Ils n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel maintenant. Mais ils ont de la crainte pour Dieu. Ils ont du respect pour Dieu. Donc cette vérité est admirablement expliquée dans Psaume 107, versets 23 et 24, versets 27, 31. Psaume 107, ils sont ensemble. Psaume 107. 7. Psaume 107, verset 23 à 24. Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Wow. Verset 27 à 31. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Certaines fois, des gens qui n'acceptent pas encore Jésus comme leur sauveur personnel. Certaines fois, des gens qui n'acceptent pas encore Jésus comme leur sauveur personnel. Ils sont, n'est-ce pas, dans une voiture. La voiture, n'est-ce pas, va faire, n'est-ce pas, un accident. Donc, des gens criaient à Dieu. Sauve-nous, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ils n'acceptent pas encore Jésus comme leur sauveur personnel. Dieu les sauve. Oui, Dieu les sauve. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramènera le calme et les ondes se tuent. Ils se réjouissent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. De ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. N'est-ce pas? Ils ont du respect pour Dieu. Ils respectent Dieu. N'est-ce pas? Ils honorent Dieu. Il y a des gens qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel, mais qui ont de la révérence pour Dieu, qui ont du respect pour Dieu. Yep. Wow. Yes. Nous connaissons tous des prétendus chrétiens, vaniteux, rebelles ou matérialistes, qui se vantent de leurs prières exaucées ou qui racontent des histoires exaucées ou qui racontent des histoires irréalistes de miracles dans leur vie. De telles croyances vantardes et falsificatrices portent un préjudice au vrai christianisme. Elles peuvent même devenir une prière d'achoppement. Excuse-moi, une pierre d'achoppement. Pas une prière, une pierre d'achoppement. À ceux des appelés qui voient cette frime. Mais si votre ami ou votre voisin séduit, prie sincèrement du fond du cœur, le Dieu se laisse, conscient que leur ignorance de voix divine n'est pas délibérée, les exaucera. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. Partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube.
semaine, nous venons d'étudier ensemble la 5e clé, qui est Dieu écoute souvent les non-convertis. Pas toujours, mais souvent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde.